la une ce soir, la cité des Balanzans en marge de la 21e édition du festival sur le Niger dénommé Ségou Art. Nos reporters ont braqué leurs projecteurs sur ces visiteurs qui sillonnent la ville afin de découvrir les patrimoines culturels de la région et ils sont de plus en plus très nombreux. Reportage à suivre dès l'entame de cette édition. Les dépenses de mariage au Mali, on en parle dans ce 19h30. Cet événement important célébré avec faste ou sobriété fait casser la tirelire de nombreux couples qui dépensent à grosses sommes d'argent et sans tenir compte du budget prévu à cet effet, assure le reportage de Mariam Koulibaly. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de ce 19h30. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Le secteur touristique du Mali se relance tout doucement. Après Tombouctou, il y a de cela quelques mois, c'est au tour de la cité des Balanzans de recevoir des touristes étrangers en marge de la 21e édition du festival sur le Niger dénommé Ségou Art. Nos reporters ont braqué leurs projecteurs sur ces visiteurs qui sillonnent la ville afin de découvrir les patrimoines culturels de la région. Nos envoyés spéciaux depuis la 4e région du Mali sont Sidiki Balo, Namouri Cheikh Diabaté et Benoko Fofana. Après plus d'une décennie de crise qui a durement frappé notre pays, mettant en genoux le secteur touristique, cela n'est qu'un triste souvenir, grâce aux nombreux efforts déployés par nos autorités sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, le secteur touristique renaît de ses cendres comme un phénix. Ségou Art Festival sur le Niger 21e édition en est une parfaite illustration, avec la participation des touristes venus de tous les horizons, dépassant ainsi toutes les attentes. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes en nombre. Après Tombouctou, il y a quelques mois, nous sommes très heureux et au nom de tout le gouvernement du Mali et du président et de son premier ministre, je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Alors nous avons une forte délégation de plusieurs pays aujourd'hui avec nous. Donc je voudrais juste les remercier. Tous les touristes présents dans la cité des Balanzans sont très ravis de l'hospitalité malienne et surtout de la richesse culturelle ségouvienne. Je suis là aussi pour découvrir le pays des Bambarans. C'est aussi un signe de confiance envers le Mali pour participer à cette manifestation culturelle internationale. Je me sens très bien. Je suis venue ici pour accompagner une amie qui est artiste et j'ai aucune crainte. Je suis contente de venir faire la fête dans votre pays. Voilà, je suis très bien accueillie. Après, j'aimerais aller dans la campagne et dans les villages aussi pour voir. Il y a la paix, c'est bien sécurisé. On a une très grande richesse culturelle et ça, c'est une chose complètement différente. C'est une grande expérience. Il faut venir au Mali. I've never felt any problems with security. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient au Mali. Elle n'a jamais senti cette insécurité que les gens disent. Certes, il y a des zones qui sont un peu difficiles d'accès, mais elle se sent vraiment en sécurité. Les gens autour d'elle qui organisent son voyage sont des professionnels. Ils savent où aller, où amener les touristes et elle particulièrement. Donc elle est vraiment très très contente. Elle dit aux autres touristes, aux autres visiteurs, on vous ouvre les portes du Mali, on vous souhaite la bienvenue et on vous attend. Même s'il y a des difficultés, les pays travaillent durement pour vraiment stabiliser la sécurité dans les pays. Et là, on vous attend. Venez au Mali, les portes du Mali sont ouvertes, on vous attend. So people will be able really to come in hundreds. The festival was great. We started last night with the whole lot of... Il a été plus qu'impressionné, vu le monde, vu l'ambiance qui régnait là-bas autour du fleuve, avec autant de monde, c'était incroyable. Just having a great time. Séduit également par la culture ségouvienne, l'ambassadeur de la Chine au Mali invite ses compatriotes à visiter Ségou. Ce n'est pas ma première visite à Ségou, mais c'est ma première visite pour le festival. Un jour, la Chine sera là. Mon premier message, c'est venir au Ségou au mois de février. Ils vont trouver la culture malienne. D'après ces témoignages des touristes étrangers, nous pouvons réaffirmer que la relance des activités touristiques est effective sous l'égide du département de tutelle.
Retour à Bamako pour parler d'un autre festival, le Festi-Dibi. Ce rendez-vous culinaire de Bamako est en plein dans les préparatifs de son édition 2025, la 10e du genre, prévue du 11 au 23 février. Pendant une quinzaine de jours sur la place du Cinquantenaire, les professionnels de la rôtisserie vont faire découvrir aux festivaliers l'art culinaire de Saint-Griade. Le Niger, pays membre de l'AES, est l'invité d'honneur de cette année. Aminata Amadoula. Festi-Dibi, le rendez-vous culinaire par excellence qui met en valeur l'art de la dibiterie. C'est le festival qui met les palais au cœur des attentions. Cette édition 2025, 10e du genre, servira de cadre pour rendre la rencontre inclusive. En fait, il y a des gens qui se sont rendus compte que de tous les festivals au Mali aujourd'hui, nous sommes le seul festival qui ne faisons pas l'entrée payante pour les handicapés. Et nous pensons que c'est des personnes comme nous, c'est vrai, il n'y a pas de différence, mais ils n'ont pas peut-être eu la même chose que nous physiquement ou voilà, sur un autre aspect. Donc c'est un moyen pour leur faciliter l'espace aussi, l'entrée, qu'ils puissent s'amuser aussi comme nous, qu'ils ne puissent pas dire « Ah non, les Bétanet, Serata, Djamala », donc non. Vraiment, on est tous ensemble et on a même dédié carrément une journée qui leur sera accordée pour qu'ils puissent venir montrer leur performance et tout, et qu'ensuite ils puissent bénéficier de formation pour avoir au moins un emploi. Et c'est important qu'ils puissent aujourd'hui se prendre en charge et être indépendants. Pour magnifier cette année décrétée, celle de la culture, c'est le Niger, pays membre de l'AES, qui est à l'honneur. Être invité d'honneur est un réel plaisir. Nous remercions les organisateurs et nous les rassurons de notre participation pleine et entière avec l'accompagnement de nos autorités. Participant du festival depuis sa première édition, le rôtisseur Abba attire l'attention sur une difficulté majeure pour leur corporation. Le travail pour cette 10e édition du Festi-Dibi sera ardu. Avec le déplacement des points de vente du bétail, nous aurons un trajet supplémentaire entre le Garbal, l'abattoir et la place du Cinquantenaire. Un appui serait le bienvenu. Le Festi-Dibi 10, ce sera du 11 au 23 février 2025 prochain. Pendant une quinzaine de jours, la place du Cinquantenaire vibrera au rythme des mets exotiques que les participants rivaliseront à servir aux nombreux visiteurs qui y seront attendus. Le dossier de ce 19h30 s'intéresse, une fois n'est pas coutume, au mariage, un événement important au Mali, célébré avec faste ou sobriété, selon les moyens des familles, pour ainsi rendre mémorable cette journée festoyante. On ne lésine pas sur les moyens. Les dépenses, compte tenu des capacités financières du couple, sont faites à grosses sommes d'argent et rares sont ceux qui s'en tiennent au budget prévu à cet effet. Mariam Koulibaly. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'argent de se marier. Le minimum de fonds est vraiment indispensable. Le mariage est une institution sociale. C'est l'union entre un homme et une femme, une étape si importante de notre vie. Aujourd'hui, ce jour tant convoité est synonyme de beaucoup de dépenses. Et oui, mais ces dépenses diffèrent d'un couple à un autre. En fin de compte, nous nous posons la question de savoir combien dépenser pour un mariage ou si réellement il faut un budget pour le mariage. Et pour se marier aujourd'hui, il faut avoir un pouvoir économique. Il faut avoir des sous. Du début jusqu'à la fin, c'est bien sûr l'argent. Aujourd'hui, c'est conditionné à l'argent. Il faut avoir un budget, bien sûr, pour pouvoir entamer cette démarche-là qu'on appelle le mariage. Ce budget-là ne peut pas être un budget standard qui est là. Par exemple, pour dire que c'est avec 1 million que je dois prévoir pour mon mariage, non. Ça dépend de la capacité de chaque individu, l'organisation des différents événements que vous voulez faire. Dans notre société, la dot est aussi l'une des exigences traditionnelles. Elle est considérée comme un pas obligatoire pour entrer en union. On va vous dire d'amener l'argent de dot. Bon, ça diffère.
Certains peuvent aller à 300 000, 500 000, voire même 1 million, 2 millions. On peut aller même au-delà de ça. Vous voyez, certains vont demander des bœufs, certains même vont demander une maison avant de se lancer dans cette histoire de mariage. Non, pas du tout. Actuellement, ce n'est pas du tout facile. Même en fait, la femme dont tu dois se marier, maintenant, tu n'as pas le choix. Si la femme sait que toi-même tu n'as rien, bon, ce n'est pas du tout facile parce que le mariage n'ira nulle part. Bon, tout est lié à l'argent maintenant. Sur ce plan, un jeune peut dire que je ne suis pas prêt et l'argent peut être un frein vraiment au mariage. En dehors de ça, nous constatons également ces dernières années qu'il y a trop de cérémonies qui sont organisées. Le partage de cola est une cérémonie. Les photoshooting avec les mariés est une cérémonie. Le mariage en tant que tel est une cérémonie. Le mariage religieux est une cérémonie. Les dîners du mariage est une cérémonie. Donc pour moi, c'est vraiment extravagant. Autrefois, le mariage se faisait uniquement selon les coutumes et les traditions et le coût était moins pesant. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Le mariage se fait en plusieurs étapes. Entre tradition, formalité et festivité, le budget peut vite grimper. On a 3 mariages dans notre pays. On a le civil, on a le religieux et on a le traditionnel. 3 mariages. Pensez-vous que c'est normal ça? C'est trop. Si on se limitait seulement au mariage traditionnel, les dépenses sont très peu, sont moindres. On n'a pas besoin des milliers de francs pour faire un cognon. On n'en a pas besoin. On a besoin de préparer. Parce que nos ancêtres, nos anciens avaient souci de préparer l'avenir. Blancro, ils avaient ce souci permanent. Donc, au Blancro, ça suffisait pour faire le cognon. Mais on a ajouté civil et on a ajouté religieux. Donc, ça fait que les civils et les religieux sont très très coûteux par rapport au mariage traditionnel. Donc, s'il faut un budget, c'est vrai, mais ce budget-là aurait pu être amoindri si nous nous limitions à notre mariage traditionnel. Dans les différentes religions, l'argent n'est pas considéré comme un facteur dominant pour le mariage. La bénédiction de Dieu suffit largement pour faciliter l'entrée en union. Vous savez, le mariage en islam, c'est plus qu'un accord, c'est plus qu'un engagement, c'est une adoration. Ce qui est demandé surtout, c'est la préparation spirituelle. Plus on est armé spirituellement, plus on est disposé à affronter justement les difficultés et à relever les défis du mariage. Donc certainement toute œuvre humaine, pour qu'elle soit bien organisée, il nous faut un budget. Mais l'islam dit quelque chose. La femme la plus heureuse, la femme la plus, celle qui est plus louée en islam, c'est celle qui fait en sorte que la dot soit réduite de façon considérable. Le mariage même, c'est béni de Dieu. Quand 2 âmes se rencontrent, s'ils veulent s'unir pour le mariage, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire quelque chose d'extravagant, là, ça pose problème. Parce que le mariage a plusieurs étapes à franchir. D'abord, chez nous, il y a la formation. Durant la formation, on vous fait comprendre d'abord de s'aimer mutuellement et de se comprendre avant d'entamer toute chose. Donc, financièrement, que vous soyez stable ou pas, c'est l'amour qui compte. Entre tradition et modernité, le mariage reste un moment inoubliable. Selon nos interlocuteurs, les réalités après les festivités du mariage sont bien réelles et plus importantes que les préparatifs du mariage. Donc, sachons raison garder. Honorer la mémoire de Mamadoula Lidakolo, jeune opérateur économique arraché très tôt à l'affection de ses proches, la jeunesse de Nyarela a organisé une compétition sportive en son nom. La finale disputée le week-end dernier a opposé l'AS Missira au FC Nyarela sous le regard bienveillant des autorités locales et de la famille de l'illustre disparu. Salim Traoré pour le compte-rendu. Il y a des personnalités dont la mémoire mérite d'être perpétuée. C'est dans cet esprit d'idée que la jeunesse de Nyarela a organisé une compétition sportive en hommage à Feu Mamadoula Di Dakolo. La finale qui a eu lieu ce dimanche a opposé l'AS Missira en orange au FC Nyarela en bleu. Dakolo a beaucoup influencé la jeunesse malienne.
C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui dédier cette coupe. C'est une première édition qui a vu la participation de tous les quartiers de la commune D. Nous remercions beaucoup son fils Amadoula de nous avoir soutenus. Cette initiative soutenue par la famille de l'illustre disparu a également reçu un écho favorable auprès des autorités intérimaires en charge de la commune 2. L'initiative est bonne puisque Dakolo, paix à son âme, avait travaillé beaucoup au niveau non seulement de la commune mais de manière nationale. Donc si aujourd'hui il intéresse les jeunes à faire du sport, même avec la coupe, donc vraiment c'est salutaire, nous ne ferons que les remercier. Le score final de cette rencontre est de 2-1 en faveur du FC Nyarela qui remportait ainsi la coupe et une enveloppe symbolique de 75 000 francs CFA. Direction Sogoninko, en commune 6 du district de Bamako, où l'équipe Baroni de la radio Rempart, dans le cadre de la promotion de l'action humanitaire, a effectué une remise de dons aux déplacés logés au centre Mabilé. Cette initiative a pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie et leur témoigner la solidarité de la population malienne. Pour RTM2, Fatmata Touré et Mamadou Koulibaly pour le reportage. L'équipe Baroni de la radio Rempart au chevet des déplacés de Sogoninko. Ces derniers ont reçu un don considérable de ces hommes de médias qui ainsi font la promotion de l'action humanitaire. Notre objectif est de venir en aide aux déplacés et aux personnes menues. Une manière pour nous de leur montrer qu'on pense à eux. On fait une émission de sensibilisation qu'on appelle Baroni. Donc on se réunit et vraiment tenter nos chances d'aider nos frères et sœurs qui sont dans les moments difficiles, plus pratiquement dans le centre et nord du Mali. Les sourires aux lèvres et soulagés, les bénéficiaires expriment leur satisfaction envers les donateurs. Nous sommes très contentes de cette donation. Nous ne disposons pas de moyens et nous saluons vraiment ces gestes des donateurs. C'est un sentiment de reconnaissance parce qu'on sait que maintenant il y a des gens qui pensent toujours aux personnes déplacées. Ces biens sont toujours les bienvenus chez nous. Les initiateurs rappellent que la solidarité envers les personnes en difficulté est une tradition malienne. L'équipe de Baroni élargira ses actions de donation dans d'autres localités des déplacés. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal en Bamana qui suit juste après est une présentation ce soir de Mariam Diallo. Où que vous soyez et quel que soit ce que vous faites, retenez simplement que ce pays a besoin de chacun de vous. Mais surtout, sachez que cette mère patrie compte plus que tout. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.